enjamber les fleuves et les estuaires, créer une crue ou une marée exceptionnelle, saisir la réalité d'un site d'un seul regard, tout cela devient possible dans l'univers des modèles réduits physiques. Sur ces 15 000 mètres carrés de laboratoire, tout change toujours. Des modèles de toute taille et de toute forme se succèdent sans cesse. Aussi minutieuses, précises qu'éphémères, ces maquettes vivent quelques mois, un an ou un peu plus, le temps nécessaire à l'évaluation des solutions possibles et aux préconisations. Dans ce monde où tout est miniaturisé, les échelles choisies se situent entre 1/10 et 1/1000 suivant l'étude, et sont parfois distordues entre l'horizontale et la verticale. Le temps aussi est compressé. Les marées, moins nonchalantes que de coutume, se retirent toutes les 10 à 15 minutes. Irremplaçables pour concevoir au mieux les ouvrages et répondre aux questions posées par la gestion de l'environnement, ces modèles réduits sont capables de reproduire et d'étudier des phénomènes hydrauliques et hydrosédimentaires complexes, phénomènes qui échappent encore en partie à la modélisation numérique. Mais il est courant que ces deux approches se complètent. Artelia réunit toutes les compétences pour conseiller et préconiser à chaque étape du projet les méthodes les plus adaptées. Il faut aussi savoir qu'un modèle, aussi complexe soit-il, constitue toujours un investissement largement compensé par les économies de toute nature que l'étude peut engendrer. Autre atout d'importance pour la maîtrise d'ouvrage, le modèle physique peut rassembler autour de lui tous les acteurs d'un projet. Les choix sont bien accompagnés. Chaque essai donne lieu à une interprétation précise de la part des ingénieurs, des informations qui contribuent à affiner le dimensionnement d'un ouvrage. Pour gérer des risques torrentiels dans la région de Chamonix, l'étude porte sur le détournement d'un torrent qui érode un versant de montagne instable. En amont, une prise d'eau sélective dirige l'eau et les sédiments vers une galerie souterraine. En aval, la solution est apportée par une plage de dépôt qui stocke les matériaux amenés par les crues exceptionnelles. Les crues sont aussi au centre de l'étude d'un projet autoroutier dans le sud-ouest de la France. Pour minimiser l'impact sur les inondations dans les plaines de l'Isle et de la Dordogne, deux modèles interactifs physiques et mathématiques ont été construits simultanément. Dans le secteur de l'énergie, les études sur modèles concernent des aménagements hydrauliques complexes. Ainsi, aux États-Unis, c'est le rendement d'une centrale hydroélectrique préfabriquée et transportée sur barge sur un bras du Mississippi qui est amélioré. L'impact de ce barrage sur les conditions de navigation a été identifié grâce au modèle et une solution à l'évacuation de corps flottants a pu être trouvée. Le laboratoire d'Artelia étudie également sur modèle réduit physique le fonctionnement d'ouvrages hydrauliques urbains tels que les stations de pompage. Il s'agit notamment de vérifier les conditions d'alimentation des pompes sans rotation de l'eau à l'aspiration ni formation de vortex. Pour optimiser la dissipation d'énergie à l'aval de sa voûte, la vidange de fond de l'imposant barrage de 4C au Lesotho est modélisée. Ce sont les évacuateurs de crues et leurs bassins de dissipation aval qui sont dimensionnés pour assurer la sécurité d'un autre aménagement, celui de l'Ourberia, dans les Pyrénées. Dans le cadre du projet d'agrandissement du port de Calais, plusieurs phases d'études ont été confiées aux équipes d'Artelia. Dans la phase d'études préliminaires, les modèles hydrosédimentaires ont permis de comprendre l'influence du nouveau port sur l'environnement existant. Des calculs en canal à houle numérique ont permis de prédimensionner la digue avant de la tester sur modèle physique pour valider sa stabilité. Lors des essais, l'intensité de la houle est progressivement augmentée afin d'observer son impact sur les différentes parties de la structure de la digue.
Plusieurs capteurs mesurent la pression induite par les vagues sur la structure béton équipant l'un des musoirs. Ces essais ont ainsi permis d'optimiser et de valider la fiabilité de la conception de l'ensemble de l'aménagement. Dans ce même objectif de vérification et d'optimisation de l'hydraulique d'un ouvrage complexe, Artelia a réalisé un modèle des carnaux d'alimentation des unités de traitement de la station d'Acher. Ce modèle a validé le fonctionnement hydraulique de tous les éléments, en phase chantier comme en exploitation. En observant ces ingénieurs, ces techniciens, on comprend qu'au-delà des savoirs scientifiques, reproduire fidèlement la réalité physique, c'est aussi un art qui allie créativité et sens du détail. C'est également la maîtrise de technologies complexes, de commandes et de mesures. Générateurs de houle aléatoires et multidirectionnels, échosondeurs, capteurs à forte sensibilité, automates de pilotage et logiciels interactifs de traitement en temps réel de l'information. Hydrodynamique, quand elle s'intéresse aux différents mouvements de l'eau et à ses conséquences, l'étude est sédimentologique quand elle analyse le comportement des sédiments, c'est-à-dire des fonds sableux et des vases. La Loire, la Seine, la Somme, la baie du Mont-Saint-Michel, autant d'études hydrosédimentaires où des solutions durables de protection du patrimoine naturel sont recherchées. Pour l'estuaire de la Loire, l'objectif principal est de mettre au point des projets d'aménagement qui respectent les zones humides. Une simulation très précise en laboratoire de la dynamique des vases a permis de valider les aménagements proposés. Suite à l'extension du port du Havre dans les années 2000 et à la disparition des reposoirs naturels pour la faune sauvage, un îlot artificiel a été créé en 2005 dans l'estuaire de la Seine. Cet îlot reposoir diversifie les sites d'accueil pour plus de 60 espèces différentes. Aujourd'hui encore, ce sont plus de 10 milliers d'oiseaux qui sont observés chaque année. Le modèle de la baie de Somme contribue cette fois à trouver des solutions pour maintenir les accès au port tout en préservant l'équilibre de l'écosystème. Des solutions ont pu être proposées au site du Mont-Saint-Michel menacé d'ensablement. Les modèles à fond mobile étudient le mouvement des sables et des vases. Ils analysent très précisément l'efficacité de nouveaux aménagements qui facilitent la circulation de l'eau et des sédiments en vue du rétablissement du caractère maritime de ce lieu étrange et prestigieux. De la source d'un cours d'eau au littoral, les projets menés concernent les rivières et les côtes des 5 continents. Le laboratoire d'Artelia est une étape mondialement connue, lieu idéal de mise au point des projets entre techniciens et maîtres d'ouvrage. Souvent plus vrai que nature, le modèle réduit physique est aujourd'hui capable d'intégrer fidèlement de plus en plus de paramètres et propose des solutions qui concilient les contraintes techniques, économiques et d'environnement. Il réunit autour de lui les différents acteurs et les accompagne tout au long d'un projet.